Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Et c'est qui est en compagnie de moi? C'est Monsieur Fox. Et voilà. Il y a Foxy qui est en compagnie de moi. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et l'Islande. Voilà, on va parler de ce match. Et d'abord, toi, tu vas descendre. Donc voilà, donc on va parler de ce match. Donc débrief du match entre la France et l'Islande. Alors, il y avait du bon dans ce match-là, il y avait du moins bon aussi. Mais l'Islande a joué en bloc bas. Donc je tiens à préciser, dès le début de la vidéo, je tiens à préciser que ceux qui vont venir nous dire ouais mais la France on n'a pas bien joué, etc. On s'en fiche, je m'en fiche. Vous savez pourquoi? Parce que l'Islande a mis le bus. Ils ont mis le bloc bas. Les mecs, vous le savez aussi bien que moi. Tout le monde le sait. Vous savez qu'avec le PSG, on a l'habitude de se prendre des blocs bas. Sauf que, là, avec la France, on s'est pris un bloc bas et ça dit on a mal joué, on a mal défendu. Animation offensive de merde, etc. Mais les mecs, je vous rappelle qu'on joue contre un bloc bas et que d'abord, ça n'a pas été dégueulasse. Parce que dégueulasse, ça veut dire ne rien proposer, ça veut dire ne même pas cadrer 8 tirs, alors que l'équipe de France a cadré 8 tirs. Je le répète. Voilà. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup de tirs cadrés. Pourquoi ils sont pas rentrés en première période? Voilà, parce qu'on a eu, et en deuxième aussi, parce qu'on a eu affaire à un grand gardien islandais. Il a été très bon aujourd'hui. Enfin, hier. Très bon, il a été monstrueux, le gardien. Et il faut le dire, le gardien a sorti une top performance. Le gardien de l'Islande, c'est comment dire, c'est auto tiré parce qu'il a pris beaucoup de tirs et il les a sauvés à pas mal de reprises. Déjà, c'est bien qu'ils s'en sortent avec un 2-1 les mecs, parce que je vous rappelle que d'abord Michael Olise fait la passe pour Thuram et Thuram pousse le ballon du bout du pied et donc après le gardien agit et donc du coup il récupère la balle. Enfin, il récupère pas la balle mais il fait l'arrêt. Donc voilà, je vous répète que le gardien était très bon dans ce match-là. Donc voilà, faut pas en vouloir à notre animation offensive, faut pas en vouloir aux joueurs, parce que les joueurs, pour moi, ils ont essayé, ils ont tenté, ils ont très bien joué d'ailleurs. Ils ont très bien joué. Ils ont bien joué. Il y a des choses, bien sûr, qui se sont mal passées, mais ils ont bien joué. Déjà, je vais parler du carton rouge de Tchouaméni. Alors oui, Tchouaméni, pour moi, faisait un très bon match jusqu'au carton rouge. Tu te prends ce carton rouge, oui, il y a rouge, mais je suis mitigé, mais il y a rouge. Je vous le dis en regardant la barre, il y a rouge, c'est totalement mérité. Il n'y a pas de quoi se cacher, les mecs. Je suis pas là à dire qu'il n'y a pas rouge. Il y a rouge, bien sûr, et il rentre. Et c'est une faute grave. Donc il rentre sans avoir conscience de l'impact. Oui, il veut toucher la balle, mais c'est un geste dangereux. Donc oui, il y a rouge, on ne peut pas en vouloir. À l'arbitre, pour moi, l'arbitre a fait son taf, il a donné le penalty, il a sifflé la faute quand il y avait faute sur le deuxième but de l'Islande, il a donné le carton rouge quand il fallait. Donc pour moi, l'arbitre a fait un bon travail. Il ne faut pas tomber sur l'arbitre, l'arbitre a bien arbitré. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les mecs, Tchouaméni, mis à part son carton rouge, et ça m'a saoulé, le carton rouge il m'a saoulé, c'est l'une des choses qui m'a saoulé durant ce match que j'ai pas aimé, mais mis à part le carton rouge, toutes les autres choses, ben, moi ça m'a plu. Et mis à part cette passe de Michael Olise un peu miteuse, je sais même pas où il la met. Mis à part ça, j'ai aimé le match. Et l'équipe de France a fait un bon match, mis à part ça. Mis à part les quelques erreurs qu'on a eues. Voilà, mis à part ça. On a fait un bon match et encore une fois, je le répète, l'Islande a joué en bloc bas. Ils ont mis le bus, les mecs. L'Islande a mis le bus. Ils ont joué bloc bas. Donc comment vous voulez qu'on y aille bloc bas? Comment? C'est pas possible. On peut pas y aller bloc bas. Comment vous voulez qu'on y va bloc bas?
c'est pas possible. Donc voilà, donc l'Islande a mis le bloc bas. Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est comme ça, mais voilà. Voilà. J'espère voilà, que vous serez d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. On est là pour débattre, on n'est pas là pour se tirer dessus. Mais pour moi, je vous le dis, on a fait un bon match. Alors, la première période, elle a été, je vais dire, plus dominante que la deuxième. Pourquoi je dis ça? Parce que en première période, on a eu beaucoup plus d'occasions qu'en deuxième période. Mais voilà, en deuxième période, on a aussi eu pas mal d'occasions. Mais moi, je trouve qu'en première période, on a eu plus d'occasions que en, que en, que en seconde période. Donc voilà, donc c'est normal. Voilà. Ensuite, voilà, la deuxième période n'est pas mauvaise. Mais voilà, je pense qu'on a essayé de changer quelque chose parce que ça a manqué un truc. Il manquait un truc sur les latéraux. Les latéraux ne montaient pas beaucoup, donc il manquait un truc, un peu de percussion. C'est ce que Parcola a essayé de ramener. Voilà. Mais il manquait un peu de percussion sur les côtés, notamment avec les latéraux. Alors, je vais parler maintenant de joueur par joueur. On va commencer à parler joueur par joueur et je vais commencer par les mecs mignons. Les mecs, je vais dire, pour les mecs, je précise, hein, pour tous ceux qui vont me parler du deuxième but, moi je suis pas d'accord, il n'y a pas de deuxième but. Le deuxième but, je le retire de la liste des buts parce qu'il n'y a pas but. Tout simplement, il n'y a pas but, les mecs. Le deuxième but, il n'y a pas but. Le deuxième but de l'Islande, il n'est pas valide. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, c'est Konaté qui au duel, il se fait agripper, donc il se fait tirer le maillot et il tombe. Konaté était passé devant, donc Konaté se fait tirer le maillot, il tombe. La balle, elle vient sur le joueur islandais et lui, il marque. Et forcément, Mike Maignan, il s'en met les pinceaux un peu. Mais voilà, tout ça pour dire que Mike Maignan n'est pas fautif sur ça et que Konaté n'est pas fautif sur ça. Voilà. Mike Maignan a fait un bon match. Vous allez me dire, sur le but, il ne pouvait pas faire grand-chose. Sur le premier but, passe ratée de Michael Olise, ça revient en plein axe. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça revient, ça on l'apprend, tu l'apprends, je vais dire U10, je vais U9, U10, tu l'apprends ça. Donc voilà, avec tout le respect. Faut pas envoyer le ballon dans l'axe. C'est dangereux. Surtout quand tu es proche de ta surface. C'est ce qu'il a fait, il a voulu l'envoyer à Konaté, mais il fallait pas. Il faut pas l'envoyer là-bas. Voilà les mecs, il a voulu l'envoyer, je sais pas vraiment où il a voulu l'envoyer, j'ai pas compris. Mais voilà, il a envoyé dans l'axe, tant pis les conséquences, but, t'apprends ça avec 10, voilà. T'apprends ça avec 10, but et voilà. Même avant, les mecs, mais voilà. Voilà, c'est sur cette erreur aussi que j'ai la haine. Mais mis à part ça, je vais dire que Michael Olise a fait un match correct. C'était pas son meilleur match, on va en parler. Mais voilà, donc Mike Maignan, il pouvait pas faire grand chose sur cette parade-là. Ils viennent, ils le recadrent. Il a juste à mettre l'extérieur du pied, le crochet de l'extérieur du pied. La balle est rentrée. Maignan ne peut rien faire. Donc tranquille, Mike Maignan a fait son taf. Il a bien géré la deuxième période. Donc voilà, Maignan a fait son taf. Donc bravo, Mike Maignan. Voilà, il est solide, donc il a fait son taf. Voilà, et on ne va pas lui en vouloir ce qu'il avait à faire. Mais il a fait ce qu'il avait à faire et donc il a été très bon. Ensuite, on va parler de... Je vais commencer les défenseurs, les mecs. Les défenseurs. Alors, Théo Hernandez, Upamecano Konaté et Jules Koundé. Alors, je vais commencer aussi par Upamecano Konaté. Mais les mecs, cette charnière, moi, elle m'impressionne. Cette charnière, elle m'impressionne. Très, très bon duo. Konaté se comprend en merveille avec Upamecano. Upamecano est là comme un roc défensif. Il est là, il fait bouger les adversaires. Il a du physique, les mecs, ça c'est important. Upamecano, très, très bon joueur, très bon défenseur. Mais Konaté, c'est pareil. Les deux ont du physique, ce qui fait que les deux savent bien gérer la profondeur. Donc, ce qui fait qu'ils gèrent très bien la profondeur, les mecs. Upamecano et Konaté gèrent très très bien la profondeur, surtout quand on a été Hernandez des fois qui revenait défendre et qui faisait vraiment des bonnes. Luis Hernandez, il faisait des bons retours défensifs. Donc voilà, surtout que voilà, ça c'est très important. C'est très important pour un défenseur, c'est voilà le physique
et c'est avoir la capacité à courir et à atteindre le joueur. Mais voilà, donc Konaté a été très 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 bon, Upamecano a été très très bon, super Upamecano, très très bon Konaté. Les mecs, moi je vous le dis, très très bon Konaté, super Upamecano. Voilà, j'ai trouvé que vraiment ça match très très bien les deux. Ils matchent très très bien ensemble, ils vont très très bien ensemble, donc moi, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Bravo à Konaté et Upamecano, j'espère qu'on va pas bouger j'y arrive plus, cette charnière, parce que vraiment, elle nous fait du bien, elle fait du bien à l'équipe de France, et voilà, défensivement, ça permet de souffler et de dire, ça va, t'as Upamecano et Konaté. Moi, d'ailleurs, j'aimerais bien prendre soit Upamecano, soit Konaté au PSG. Je serais ouvert à cette idée-là. J'avais parlé de Konaté, je pense, quand j'avais fait le vidéo Mercato idéal. Je vous la mettrai à la fin. Voilà, mais j'espère que Konaté viendra au PSG, si c'est pas Konaté ou pas Mécano, parce que moi je trouve qu'on a besoin un peu d'un profil comme ça. Voilà. On a Zabarni, oui, on n'a pas de oui pour succéder à Marquinhos, Zabarni, oui, mais bon, je dirais pas non à Konaté si Luis Enrique veut bien. Donc voilà. Ensuite, je me suis emballé, on part sur Jules Koundé. Alors Jules Koundé, les mecs, offensivement, vous allez me dire, oui, il n'a pas été super présent, mais oui, mais Jules Koundé, c'est pas ce qu'on lui demande prioritairement en équipe de France. C'est pas ce qu'on lui demande prioritairement en équipe de France. C'est pas, on lui demande pas d'être hyper offensif, on lui demande d'être offensif, oui, il a été quelque peu offensif, mais on lui demande pas d'être un hyper offensif. On lui demande pas d'être le Achraf Hakimi, le je sais pas quoi. On lui demande pas ça. Donc voilà, donc Koundé, moi je trouve qu'il est resté un peu en arrière pour aider la défense, et que Théo Hernandez pour moi a plus monté, et lui il est plus monté, mais ça n'a pas été le Théo Hernandez qu'on connaît offensivement, mais il a essayé de monter quand même, il a essayé de faire des appels, il a essayé voilà, de se remarquer, de se démarquer. Donc voilà, en proposant avec des appels et tout, mais voilà, ça n'a pas été le meilleur Hernandez offensivement, mais défensivement je trouvais que Hernandez a fait des bons retours. Voilà, Hernandez défensivement ça a été plutôt correct, plutôt bon. Et de l'autre côté, on a le bon vieux Jules Koundé. Moi, Jules Koundé, je vous l'ai dit, que défensivement, il est un peu plus resté défensivement, il s'est géré. Voilà. Et offensivement, il n'a pas été aussi sollicité, et il n'a pas été aussi offensif qu'on a l'habitude de le voir avec le Barça. Ensuite, je vais parler du milieu de terrain. Manu Koné, Tchouaméni, Olysée, je crois que c'est ça. Non, bah, Manu Koné, Tchouaméni. Olysée, je crois que c'est après. Donc, les mecs, ces deux-là, ça marche trop bien. Ces deux-là, ça marche trop bien. Vraiment, Olysée, vraiment, il faut que je me sorte Olysée de la tête. Vraiment, Manu Koné a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Alors oui, il a essayé de tirer, il a essayé de frapper. Voilà. Il a eu deux occasions, 3. Si je dis pas de bêtises, il y a eu une occasion vers la deuxième période en fin de match. Voilà. Il a glissé, il a envoyé le balle à côté, mais il a tiré. Il y avait une occasion où il reprend la balle, il tire sur les gardiens, il y a une bombe à sommet. Le gardien l'arrête, super parade du gardien. Voilà. Il y a des actions comme ça, mais Manu Koné est vraiment très bon. Il revient faire les efforts défensifs. Il est là sur les tacles, il est là sur les interceptions, il presse, il fait tout, des bonnes passes de Manu Koné. Voilà, il se comprend bien avec Tchouaméni. Moi je trouve qu'il y a une très bonne entente entre Manu Koné et Tchouaméni. Tchouaméni vraiment qui a été très bon lui aussi, mais Tchouaméni est très bon jusqu'à son carton rouge, et même après, voilà, les Saints ne met pas énormément de difficultés. Alors oui, ils ont quelques occasions, mais c'est pas la grande folie, hein. Mais honnêtement, on a plus galéré contre l'Ukraine parce qu'on a joué contre un bloc bas. L'Ukraine nous rentrait plus dedans, l'Ukraine laissait beaucoup plus d'espace, donc forcément tu touches beaucoup plus, et forcément quand tu as des joueurs comme Désiré Doué, comme Barcola et comme Mbappé, comme Michael Olise, forcément que ça va aller vite du côté de pour l'Ukraine, contre l'Ukraine. Mais là, on a vu une équipe de France, voilà, qui avait du mal, parce que, encore une fois, on jouait contre un bloc bas, ils s'étaient bien regroupés, les Islandais étaient vraiment bien en bloc bas, ils étaient vraiment bien en bloc, ils s'étaient vraiment bien regroupés, ils avaient leur marquage, ils avaient leur repère, mais voilà, ils ont quand même réussi à les bouger.
tu as quand même réussi par des âges techniques, par la percussion en deuxième période. On a vu beaucoup plus de percussion en deuxième période qu'en première période pour moi. Voilà, Barcola, il a essayé. Barcola, il a essayé. Voilà, on va passer sur les offensifs. Barcola, il a essayé. Mais voilà. Barcola a essayé, donc il a été bon. Il a été bon, Barcola. Il a essayé, en plus de ça, il met son but. Voilà, Kylian Mbappé qui n'a pas été égoïste. Moi, le match de Mbappé, les mecs, vous savez, Mbappé, pour moi, il retrouve des couleurs depuis depuis Xabi Alonso. Pour moi, Mbappé retrouve des couleurs sous Xabi Alonso. Ça a été compliqué avec Carlo Ancelotti. Voilà, il a quand même fini sous les d'or. Voilà, avec, je crois, 40 quelque chose de but. Donc, voilà, Mbappé, voilà, c'est un très très bon niveau. Et là, depuis que Xabi Alonso est arrivé au Real Madrid, ben voilà, Mbappé, il recommence à marquer, il recommence à retrouver sa forme. Et pour moi, j'ai trouvé qu'Mbappé contre l'Ukraine, vous savez, il a fait un très bon match. Là, aujourd'hui, il a fait aussi un très bon match, il a décroché, il a joué avec ses partenaires, il a fait jouer ses partenaires et il a marqué sur penalty. Donc voilà, il a fait son taf. Voilà, son taf de capitaine, il a fait, son taf de joueur, il a fait, et c'est ce qu'on demande de Kylian, on ne demande pas plus. Donc, très bon match de Kylian Mbappé. Moi, j'ai surkiffé la prestation d'Mbappé. Voilà, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord. Voilà, mais moi, j'ai bien aimé la prestation de Kylian. Après, Barcola, comme je l'ai dit, il a été bon sur ce match, il a été buteur, il a essayé de percuter, voilà, il a fait du mal un peu à la défense islandaise. Ça n'a pas été le meilleur Barcola, mais il a essayé de faire du mal et il a fait quelques mal. Voilà, il a fait quelques dégâts. Mais voilà. Mais sinon, voilà. Voilà. Après, Thuram, j'ai pas trouvé un Thuram exceptionnel. Ça a été un Thuram correct. Et voilà, il n'a pas été exceptionnel. Donc voilà, Thuram, il a été bon, mais pas exceptionnel. Voilà. Ensuite, Thuram et Olysée. Olysée, bah, j'ai trouvé un très bon Olysée, malgré, comme je vous l'ai dit, sur l'erreur qu'il fait. C'est dommage, l'erreur qu'il fait, elle est très dommage. Mais sinon, j'ai trouvé un bon Olysée. Bon Olysée, vraiment. Sinon, il a fait son taf, Olysée. Il a fait son taf, il n'a pas été mauvais. Donc voilà, j'ai trouvé un bon Olysée, malgré que voilà, ça n'a pas été le meilleur Olysée, ça a été un Olysée correct. L'entrée de... Qui est rentré? Je m'en souviens même plus, les mecs. Hugo Ekitike, bon, c'était vers la fin, donc on n'a pas trop pu voir ce que ça a donné. Et Ekitike, et qui d'autre qui est entré? Bon, je sais plus, mais dites-moi en commentaire, voilà, qui est entré, parce que qui doit être remplaçant, parce que je me souviens d'Ekitike. Après, j'ai complètement oublié. Donc voilà, donc ça a été un bon match pour moi de l'équipe de France. Bon match de la part de l'équipe de France. J'espère que les débriefs vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, likez les mecs. Abonnez-vous, partagez au max. Abonnez-vous. C'est très important pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Et aussi, voilà, gardez la santé, c'est très important. Voilà, gardez la santé. Pour moi, c'était tout pour ce débrief. Abonnez-vous. Vous êtes les boss. Et allez, bye. Bye les mecs.